Daniel Rivers a toujours eu des objectifs modestes dans la vie, mais il a une capacité particulière à élever le banal au sublime. Propriétaire d'un réseau de charmants cafés dispersés dans les montagnes du Colorado, il a travaillé dur et avait de plus grands objectifs en tête lorsqu'il a fondé son petit empire. Chaque tasse qui lui était remise représentait une chance de créer des souvenirs, et son entreprise représentait son amour de rassembler les gens plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. Ces établissements étaient bien plus que de simples cafés, c'étaient des refuges où les résidents et les visiteurs pouvaient s'éloigner du froid glacial et de l'éloignement des hautes terres. Avec des cheminées chaleureuses, des tables en bois rustique et une vue imprenable sur les montagnes enneigées, chacune de leurs unités avait un style unique. Le joyau de la couronne de Daniel était Aspen, en particulier. Cette ville, à la beauté sauvage et à l'atmosphère sereine, lui a toujours semblé comme une seconde maison. Mais malgré son attitude aimable et son succès apparent, Daniel était confronté à une liste croissante de problèmes personnels. Après avoir été dans sa vie pendant près de 10 ans, son ambitieuse épouse Clara était devenue une figure distante et indifférente. Clara semblait être passée d'une collaboration à une rivalité tranquille, participant à des projets immobiliers et à des investissements douteux qu'elle cachait à Daniel. Il n'avait jamais pensé que Clara pouvait être capable de quelque chose de pire, il lui avait toujours fait confiance. Les soirées solitaires de Daniel deviennent de plus en plus régulières alors qu'elle concocte des justifications pour quitter la maison, citant généralement sa charge de travail. Daniel commença à ressentir un profond malaise dans son cœur, mais il ne parvenait pas à accepter la possibilité que sa propre femme puisse le tromper. Mais pour ceux qui choisissent d'ignorer ces avertissements, le sort est impitoyable. Daniel roulait sur une route étroite qui descendait des pentes d'Aspen cette nuit fatidique. Ses pensées étaient désorganisées et un tourbillon d'émotions faisait rage dans sa tête, reflétant les fortes chutes de neige à l'extérieur. Il était allé dans un hôtel chic de la ville avec Clara. Au bout d'un moment, ses soupçons l'obligèrent à se rendre à l'évidence, Clara fréquentait quelqu'un d'autre. Elle souriait et tenait la main d'une personne inconnue dans le hall, apparemment indifférente à l'environnement. Le cœur de Daniel s'est brisé en 1 million de fragments. Il accéléra sans savoir où aller et se plongea dans l'agonie d'être trahi. La dernière chose dont il se souvient, c'est la violente collision qu'il a projetée contre le volant et les phares d'une automobile qui approchait. Les sons de la neige qui craque et du métal tordu se mélangeaient au son lent et irrégulier de sa propre respiration alors que l'environnement devenait flou. Il n'était plus sur la route lorsqu'il ouvrit les yeux. Tout ce qu'il pouvait entendre dans l'obscurité, c'était le bourdonnement des machines au loin. Même si sa vue était brumeuse, il savait qu'il se trouvait dans une chambre d'hôpital. Son corps était aussi lourd que du plomb, immobile, et son esprit était flou, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Il entendit sa voix à ce moment-là. Près de son lit se trouvait Clara, et le son de leur appel téléphonique le transperça comme un poignard. « Oui, chérie, tout est en ordre. Une fois que tout sera réglé, ces richesses seront les nôtres. » Sa voix était glaciale et distante, dénuée de toute trace de regret. Daniel entendait des choses qu'il avait du mal à accepter. Il garda les yeux fermés, résistant à l'horreur montante en lui tout en feignant l'inconscience. Elle ne se préparait pas seulement à le trahir, elle avait également l'intention de voler tout ce qu'il avait créé. Daniel eut une nouvelle sensation alors qu'elle raccrochait et quittait la pièce, la rage. Non seulement c'était douloureux d'être trahi, mais c'était aussi exaspérant d'être l'objet d'un plan aussi insensible. Son corps ne répondait toujours pas à ses pensées, mais il devait faire quelque chose. Bien qu'il ait été emprisonné par sa propre fragilité, il est resté déterminé à récupérer tout ce qui lui revenait de droit. Il était désormais conscient de la véritable identité de Clara et réalisait qu'il avait besoin d'une issue. Autrement dit, je ne savais pas encore comment. Daniel a fait semblant d'être dans le coma pendant qu'il était à l'hôpital, et le temps semblait passer. Chaque instant était une bataille entre la fragilité de son corps et la rage grandissante dans sa tête. Il était conscient que son état ne pouvait pas durer éternellement. Il lui fallait agir, mais comment, faible et sans moyens, pourrait-il s'en sortir? Il ne prévoyait pas d'où viendrait la réponse. Une infirmière est entrée dans la chambre un matin alors que se déroulaient les activités régulières de l'hôpital. Son visage était reconnaissable, même s'il n'était pas immédiatement identifiable par Daniel. Nathalie, une jeune infirmière, a été identifiée comme étant plus attentive que les autres membres du personnel. Bien qu'il ait maintenu une position énergique, il a été prudent et délicat lors du réglage des appareils entourant Daniel. Au petit espace entre ses paupières mi-closes, il pouvait voir que quelque chose en elle était unique et la distinguait des autres. Les jours passaient et Nathalie poursuivait ses efforts acharnés. En observant attentivement chacune de ses actions,
Daniel essaya de déterminer s'il pouvait ou non lui faire confiance. Alors, un soir, il crut prendre un risque alors que Nathalie était en tournée. Avec un effort presque extraordinaire, il marmonna « Nathalie ». Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, elle se figea. Sa voix était calme, comme s'il craignait que quelqu'un entende « Es-tu réveillé ?» Daniel hocha légèrement la tête. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Gardez cela secret pour les autres. » Pendant un petit moment, Nathalie hésita, le doute dans le regard. Elle était consciente des risques liés au maintien d'un tel secret. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'intensité et l'honnêteté du regard de Daniel. Après tout, il avait toujours trouvé quelque chose d'étrange dans les circonstances entourant cet homme, que l'on disait inconscient. Finalement, en contrôlant sa voix, elle demanda « Dites-moi ce qui se passe. » Daniel inspira profondément alors qu'il essayait de rassembler l'énergie nécessaire pour expliquer. « Ma femme ? Clara, elle prépare quelque chose. Elle veut ma fortune. Elle est avec un amant. J'ai tout entendu. Je ne connais pas les détails, mais je sais que ma vie est en danger. Je dois sortir d'ici. » Alors que Nathalie tentait de comprendre ce que Daniel venait de dire, elle cligna des yeux sous le choc. En réalité, ce qui semblait être un scénario inventé se déroulait devant eux. Elle ne pouvait pas simplement ignorer la demande implorante de l'homme, elle savait que ce serait utile. « Vous restez faible. Ils le remarqueront si nous essayons d'y aller maintenant. » Nathalie a déclaré « Nous avons besoin d'un plan », ses yeux brillants de détermination. Daniel hocha la tête, réalisant que c'était enfin le moment de s'éloigner. L'étrange relation entre un type trompé et une infirmière qui ne le connaissait presque pas s'est nouée. Nathalie a discrètement commencé à élaborer une stratégie au cours des jours suivants pour faire sortir progressivement Daniel de l'hôpital et le préparer à ce qui l'attendait. Nathalie était consciente de la difficulté. Il y avait toujours une chance que quelqu'un découvre ce qu'elle et Daniel faisaient, même pendant les nuits les plus calmes à l'hôpital. Daniel a été aidé par elle avec des séances de physiothérapie nocturne, ce qui l'a aidé à sortir de son lit d'hôpital et à commencer à faire de petits pas. Il ressentait de la douleur à chaque action, mais finalement son corps commençait à réagir. Il relevait la difficulté chaque nuit, constamment à l'affût des bruits étranges venant de loin et des passages déserts. Daniel voyait entre-temps ses forces revenir. Le simple fait de sortir du lit semblait être une victoire mineure. Il reprenait progressivement le contrôle de son corps et de ses pensées avec l'aide de Nathalie. Surtout, il élaborait un plan. Il devait récupérer ce qui lui revenait de droit et être prêt à affronter Clara et l'homme qui l'avait trompé, il ne pouvait pas simplement s'en aller. Nathalie a un jour marmonné « J'ai un chauffeur », alors qu'elle se penchait pour changer les draps de son lit. « Mon fidèle copain, on ne le soupçonnera pas. Il faudra cependant encore quelques jours. Il est presque temps. » Sachant que c'était sa seule chance de sortir de ce cauchemar, Daniel hocha la tête. Son objectif quotidien était de tenir les médecins et les infirmières au courant de son évolution. Toute erreur pouvait être mortelle, et seule Nathalie pouvait savoir qu'il en était conscient. Clara n'était pas apparue jusque-là. Périodiquement, elle allait le voir pour s'assurer qu'il restait inconscient, mais elle ne lui montrerait jamais vraiment ses sentiments. Daniel était conscient que son temps était limité. Elle a été obligée de prendre une décision rapide avant de pouvoir faire semblant très longtemps. Finalement, la nuit prévue arriva. L'hôpital était désert, les lumières étaient éteintes et l'atmosphère était plus calme que d'habitude. Daniel portait une blouse d'hôpital lorsque Nathalie est entrée dans la chambre et lui a donné de nouveaux vêtements. Son corps était encore faible, mais il était déterminé et l'adrénaline coulait dans ses veines. Nathalie l'a gentiment aidé à faire rouler un fauteuil roulant dans le couloir. Les pas étaient silencieux et les yeux de chacun étaient grands ouverts pour toute activité. L'air frais de la nuit les enveloppa lorsqu'ils arrivèrent à la sortie de secours, et pour la première fois depuis des semaines, Daniel prit une profonde inspiration et goûta à la liberté. Il savait que la maison de Daniel ne serait plus jamais la même, mais le chauffeur les attendait dehors, prêt à les y emmener. Le véhicule a accéléré le long du chemin étroit qui revenait au domicile de Daniel Rivers. Les lumières d'Aspen s'estompèrent au loin à l'horizon, alors qu'une brise fraîche des montagnes soufflait à travers la fenêtre partiellement ouverte. Assis dans la voiture arrière, Daniel contemple le paysage sans vraiment rien voir. Même s'il vivait une vague d'émotions, une chose était claire, il avait besoin d'une stratégie. Nathalie, qui était assise derrière lui, ne dit rien, constatant le malaise de Daniel. J'étais conscient que ces luttes s'étendaient au-delà de sa récupération physique. Le corps de Daniel, encore faible,
tremblait alors qu'il luttait pour se redresser, mais sa volonté restait inébranlable. Il a été frappé par une vision qui lui a fait l'effet d'un coup de pied dans le ventre alors qu'ils arrivaient chez Daniel. Il pouvait voir la silhouette de Clara à travers la fenêtre de devant, les lumières allumées, et le type qui occupait désormais la maison qui avait été son refuge. Une montée de colère l'envahit, mais il se força à rester calme. « Elle a changé les serrures », dit Daniel d'un ton acrimonieux et bas. Afin d'éviter d'être vu, le conducteur s'est garé loin et Daniel a inspiré profondément. Maintenant, c'est réel. Nathalie soutenait silencieusement Daniel en posant une main sur son épaule. Entrons prudemment, nous ne pouvons pas nous précipiter. Tu n'es pas encore assez fort pour les affronter, Daniel. Même s'il savait qu'elle avait raison, l'idée d'être si proche et si impuissant lui donnait mal au ventre. Tout ce qu'il avait construit si dur au fil des années avait été saisi par Clara, ainsi que sa maison. Il pouvait voir tout s'effondrer autour de lui, mais il ne savait pas quoi faire. Je dois utiliser une approche calculée. Daniel marmonna, plus pour lui-même que pour Nathalie, je vais à la porte. À l'aide de la canne que Nathalie lui avait donnée, il s'extirpa de l'automobile. Même si son rythme était lent, ses pensées étaient tournées vers ce qu'il fallait faire ensuite. Son pouce accéléra à mesure qu'il se rapprochait de la porte. Avec force, il sonna à la porte. Il entendit des pas venant de l'intérieur. C'est l'homme qui l'avait accueilli chez elle, un visage que Daniel connaissait à peine mais dont l'existence même le remplissait de dédain, qui avait émergé lorsque la porte s'était ouverte, pas Clara. « Qui êtes-vous » L'homme fronça les sourcils et marmonna, « C'est arrogant, vous ne devriez pas être ici. » Clara se matérialisa derrière Daniel avant qu'il puisse répondre. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme lorsqu'elle l'avait repéré, son expression se changeant en une pure stupéfaction. « Daniel » balbutia-t-il, un mélange d'étonnement et d'effroi dans la voix. « Comment » Daniel dit, « Je ne suis pas mort, Clara », avec une rage contenue dans la voix. « Nous avons beaucoup de choses à dire. » Dans le petit salon, l'atmosphère était épaisse. Pendant quelques instants, Clara resta immobile tandis que l'homme à côté d'elle s'avançait pour tenter de se faire connaître. Daniel, plus faible maintenant, ne vacilla pas dans son regard. Daniel répondit d'une voix sévère, « Tu as 5 minutes pour quitter ma maison, Clara. Prends ce qui est à toi et pars, toi et ton ami. » L'homme tenta de répondre, visiblement inquiet. « Écoute, tu devrais sortir d'ici. Ce n'est plus ta maison. Clara et moi. » Daniel a coupé la phrase, « C'est ma maison », sans détourner le regard. « Et je ne vais nulle part. À moins que tu veuilles savoir ce qui se passe quand quelqu'un pousse son propriétaire à bout. » Bien que Daniel n'ait pas utilisé un ton colérique, ses commentaires étaient si solides qu'il n'y avait aucune place pour le désaccord. Clara, commençant à comprendre à quel point elle ne pouvait pas contrôler ce scénario, attrapa le bras de l'homme lorsqu'il s'arrêta. Elle a répondu, « Allons-y », sa voix tremblante d'un mélange de désespoir et de terreur. Clara et son partenaire n'ont eu d'autre choix que de se procurer à la hâte des vêtements et des biens. Daniel les suivit tous les deux jusqu'à la porte avec des bagages improvisés, ses yeux ne quittant jamais. Daniel était toujours troublé par la trahison de Clara, mais il ne laissait pas cela prendre le dessus sur lui pour le moment. Daniel finit par verrouiller la porte derrière eux et tomba sur le canapé, son corps tremblant de lassitude. La dure réalité le frappa, Clara avait violé sa confiance d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Elle avait tenté de lui prendre tout ce qu'il avait créé en plus de lui voler son cœur. Et elle a presque réussi. Nathalie s'installa discrètement dans l'espace et s'assit près de Daniel. Son ton était compatissant et doux lorsqu'elle a répondu, « Tu as fait ce que tu devais faire. » Pour tenter de se détendre, Daniel inspira profondément. « Ce n'est que le début. J'ai besoin de réponses. Clara n'agissait pas seule et je ne me reposerai que lorsque je saurai qui d'autre était impliqué. Elle a quelque chose à voir avec l'accident, je le ressens. » Nathalie fit un signe de tête. « Je t'aiderai avec tout ce dont tu as besoin. Mais tu as besoin de temps pour récupérer. Ce n'est pas encore fini. » Daniel était conscient de son exactitude. Le véritable combat était encore devant lui, même s'il avait réussi à contraindre Clara à quitter sa maison. Il lui faudrait des alliés, de la force et, surtout, des preuves. Et pour y parvenir, il a besoin de l'aide d'une personne capable d'examiner l'histoire de Clara et de déterminer quelle part de son expérience de mort imminente elle a vécue. Daniel a déclaré, « Je sais qui peut nous aider », avec un regard déterminé dans les yeux. Marco. C'est un détective privé, un type digne de confiance.
S'il y a des saletés dans le passé de Clara, il le découvrira. Nathalie sourit, heureuse que Daniel recommence à prendre les choses en main. Alors allons-y après lui. La résidence de Daniel était éclairée d'une douce lueur alors que le soleil se levait derrière la chaîne de montagnes. Cependant, il sentait qu'il était encore loin d'être en paix. Cela a été 24 heures intenses et mouvementées. Même si récupérer sa maison était un premier pas, il était conscient que Clara n'agissait pas seule. Tout, y compris la tragédie et les projets visant à s'emparer de sa richesse, suggérait une conspiration plus vaste. Et il aurait besoin d'aide pour le démêler. Daniel a passé une nuit agitée et a finalement décidé d'appeler le détective privé d'Aspen, Marco. L'ancien policier Marco était réputé pour sa précision et son attitude glaciale. Daniel savait que Marco était celui qui pouvait découvrir les secrets que Clara gardait. Nathalie était là pour lui, comme toujours, l'aidant à planifier le prochain plan d'action. Pendant que Daniel saisissait le numéro de Marco dans son téléphone, elle lui demanda « Es-tu sûr que c'est la bonne personne pour ça ?» Daniel a dit, sa voix solide mais son visage montrant toujours la fatigue de semaines de stress, « Marco est le meilleur. S'il y a quelque chose que Clara cache, il le découvrira. » Le téléphone sonna 2 fois avant que quelqu'un à la voix rauque ne décroche. Marco parle. C'est Daniel Rivers, a déclaré ouvertement l'homme. J'ai besoin de votre aide. Un bref silence fut suivi d'un soupir. Daniel, j'ai entendu parler de ton accident. Je pensais que tu étais dans le coma. Je l'étais, dit Daniel, essayant de ne pas trop se laisser emporter par les détails. J'ai besoin que vous enquêtiez sur Clara. Quelque chose ne va vraiment pas. Je suis sûr qu'elle a été impliquée dans mon accident, mais j'ai besoin de preuves. Marco a immédiatement dit, retrouvez-moi dans mon bureau dans 1 heure. Daniel avait besoin de sa franchise et de son intensité à ce moment précis, ce qu'il avait toujours apporté. Au bout d'1 heure, Daniel et Nathalie étaient dans la voiture et se dirigeaient vers le lieu de travail de Marco sur les routes d'Aspen. L'enquêteur travaillait dans un bâtiment modeste et banal situé à l'écart du centre-ville animé. Marco les attendait dans la salle d'attente avec un visage inexpressif quand ils arrivèrent. Il leur fit signe à tous les deux de s'asseoir et ajouta « Entrez ». Une bibliothèque remplie de dossiers, quelques sièges et une table en bois sombre constituaient la simplicité du bureau. Les cheveux gris et les yeux durs de Marco rayonnaient d'expertise et de sens pratique. Daniel a donné une brève explication des circonstances, y compris la trahison de Clara, son amant, l'accident de voiture et ses soupçons selon lesquels Clara avait tout planifié pour lui voler sa richesse. Sans intervenir, Marco écoutait attentivement et prenait parfois des notes. Daniel a fait remarquer, au cours des derniers mois, elle a radicalement changé. Au début, je pensais que c'était le mariage qui s'amenuisait, mais ensuite j'ai réalisé qu'elle préparait quelque chose de plus grand. Les sorties nocturnes, les mensonges, et maintenant, après m'être réveillé à l'hôpital et avoir entendu sa voix au téléphone, je sais que c'était vrai. Petit à petit, Marco acquiesça. Si Clara a été impliquée dans votre accident, je trouverai les preuves. Je commencerai par enquêter sur ses dossiers de voiture, ses contacts et toute transaction financière qui pourrait indiquer un complot. Daniel poussa un soupir de réconfort. Il était conscient que découvrir la vérité complète nécessiterait l'aide de Marco. Combien de temps cela prendra-t-il aussi ? Il a demandé. Marco a répondu, cela dépend de ce que nous trouverons, sans offrir aucune assurance. Mais je peux garantir que je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas quelque chose de concret. Les jours suivants de Daniel furent remplis d'anxiété. Marco y réfléchissait, mais le doute l'envahit. Chaque bruit, chaque sonnerie de téléphone le remplissait d'anxiété. Maintenant que Clara et son petit ami étaient partis, Daniel savait qu'il prendrait toutes les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité chaque fois que les choses commenceraient à mal tourner. Lors d'une de ces soirées nerveuses, Nathalie s'est assise à côté de Daniel dans le salon après avoir constaté son mal-être. Elle a dit, « Tu as besoin de te reposer. Si ça continue comme ça va s'user avant que Marco n'ait le temps de faire son travail. » Je sais, dit Daniel en se massant les tempes, mais c'est dur. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression de m'éloigner de la vérité. Que prépare-t-il maintenant? Vont-ils essayer de me sortir du pétrin? Encore une fois. Nathalie couvrit sa main de la sienne. Nous sommes dans le même bateau. Tu as déjà traversé le pire, Daniel. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons des réponses. Le téléphone a finalement sonné tôt le lendemain matin. Marco était là. Daniel, j'ai quelque chose pour toi.
Daniel ne put s'empêcher de remarquer le poids des paroles calmes de Marco. Anxieux, il se prépara et se précipita vers le bureau du détective, le pouls battant à tout rompre. Marco avait un dossier de papier sur la table quand il arriva. On fit signe à Daniel de s'asseoir à côté de lui. « J'ai trouvé des choses intéressantes », a déclaré l'enquêteuse en ouvrant le dossier. Tout d'abord, j'ai trouvé des relevés bancaires montrant des transferts d'argent de Clara vers un compte au nom de son amant, effectués peu de temps après votre accident. Il semble qu'ils espéraient que vous ne survivriez pas. L'estomac de Daniel se tordit. Donc c'est vrai. Il voulait que je meure. Marco hocha la tête et continua. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi pu retrouver la voiture qui t'a percuté cette nuit-là. Elle était immatriculée au nom d'une société écran, mais avec des liens directs avec l'amant de Clara. Daniel sentit son sang bouillir. Tout commençait à avoir un sens. Non seulement Clara l'avait trompé, mais elle avait aussi planifié son accident pour pouvoir tout voler. Daniel, c'est exactement ce dont tu avais besoin, déclara fermement Marco. Cette preuve est suffisamment solide pour être portée à la police. Clara et son amant vont devoir en répondre. Daniel inspira profondément, éprouvant une vague de ressentiment mêlé de soulagement. Il a enfin obtenu les preuves dont il avait besoin. Il était cependant conscient que le combat était loin d'être terminé. Clara n'était pas du genre à abandonner à la légère. Daniel a répondu avec fermeté dans la voix, « Nous allons les traduire en justice. » Nathalie lui serra la main, elle avait été à ses côtés tout le long du chemin, « Nous sommes avec vous. » Maintenant qu'il en avait la preuve, Daniel comprenait ce qui devait se passer ensuite. Il devait s'assurer que Clara et son petit ami paieraient pour leurs méfaits en déposant tout à la police. Il n'avait aucune idée de la gravité de la trahison et du plan bien pensé visant à le faire disparaître de la scène, mais au moins il avait maintenant la preuve dont il avait besoin. Lorsque Daniel et Nathalie sont arrivés au poste de police d'Aspen le lendemain matin, ils ont été accueillis par le détective Harris, un gars fort qui semblait épuisé mais toujours méticuleux. Daniel raconta gentiment à Harris l'histoire complète, y compris les transferts financiers, la trahison, l'accident et la relation de Clara avec l'homme avec qui elle complotait. Après avoir donné son explication, Harris jeta un coup d'œil à Marco, qui était assis à côté de Daniel, et parcourut le dossier rempli de preuves. À voix basse, il a fait remarquer, « C'est un dossier solide. J'aurai besoin de temps pour mener une enquête formelle, mais d'après ce que je vois ici, nous pouvons émettre un mandat d'arrêt. » Daniel ressentit une vague de soulagement, mais il savait que cette période était loin d'être terminée. Il se tourna vers Nathalie, qui lui sourit d'un air encourageant. Clara sentait que justice arrivait enfin puisqu'elle serait enfin tenue responsable de ses méfaits, ce qui était réconfortant car il s'était battu si dur pour en arriver là. Essayant de ne pas paniquer, Daniel a demandé, « Combien de temps avant les arrestations ?» Harris haussa les épaules. « Cela dépend de la tournure des choses. Ils tenteront probablement de s'échapper, nous devons donc agir rapidement. Si les informations recueillies par Marco sont correctes, nous pourrons les attraper avant qu'ils ne quittent la ville. » Il craignait que Clara et son partenaire aient pu être au courant de l'enquête. Il était conscient des manières rusées de Clara. Il serait évident qu'elle fuirait si elle savait que la vérité était sur le point d'être révélée. Daniel, cependant, n'allait pas la laisser s'échapper cette fois. Daniel ressentait le poids de l'attente alors qu'ils attendaient que Harris organise l'action de la police. Il était conscient que chaque seconde comptait, mais il comprenait également qu'il devait faire confiance à la justice, peu importe les difficultés. Sa compagne constante, Nathalie, l'a aidé à se calmer. « Tu as fait ce que tu devais faire, Daniel. Maintenant, c'est une question de temps. » Après de nombreuses heures, dans l'après-midi, Harris finit par retourner au bureau, l'air déterminé. Les mandats d'arrêt ont été émis. Nous allons maintenant arrêter Clara et son amant. Daniel hocha la tête, mais sa poitrine continuait de bouillir de peur. Il était intolérable de considérer Clara libre, même pour une brève période. Il avait tellement hâte d'être ici que cela lui semblait presque désagréable. Il attendait depuis si longtemps. Mais il était certain que justice était enfin sur le point d'être rendue. Aspen était plongé dans l'obscurité, mais l'activité au poste de police persistait. Harris était préparé pour l'opération, tout comme son équipage. Marco a utilisé ses relations pour retrouver la maison officieuse où se cachaient Clara et son amant, un lodge dans les montagnes. Ça y est, a déclaré Harris en rassemblant les soldats et en chargeant son fusil. Entourons-les et ramenons-les. Nathalie a persuadé Daniel d'attendre au poste de police même s'il voulait y être.
Elle toucha son épaule et murmura doucement, laisse-les s'en occuper. Vous avez déjà fait votre part. Il savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas l'attente plus facile. Chaque seconde passait et Daniel ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé, y compris la trahison de Clara, l'accident et la tentative de meurtre contre lui. Le chagrin et la rage qu'il ressentait persistaient. Le téléphone du commissariat a sonné environ 2 heures plus tard. À l'autre bout du fil se trouvait Harris. Nous les avons eus. Clara et son amant sont en garde à vue. Il n'y a eu aucune résistance. Avec une vague de soulagement, Daniel poussa un soupir. Et maintenant ? Demanda-t-il, essayant de donner un sens à cela. Maintenant, a poursuivi Harris, ils feront face à de graves accusations. Complot en vue de tuer, tentative de fraude, entre autres crimes. Il faudra un certain temps avant que l'affaire soit portée devant les tribunaux, mais avec les preuves que vous avez fournies, il est fort probable qu'ils seront détenus pendant longtemps. Daniel jeta un coup d'œil à Nathalie, qui lui souriait, comme elle le faisait habituellement quand il avait l'impression que tout irait bien, et avait l'impression qu'une tonne de poids avait été enlevée de ses épaules à la fin de l'appel. Finalement, Clara était là où elle méritait d'être. Et le cauchemar semblait toucher à sa fin. Après avoir réglé le problème avec Harris, Daniel s'est rendu au poste de police le lendemain pour faire sa déclaration officielle. Tu as fait du bon travail, Daniel. Marco serra la main de Daniel, tout le monde ne peut pas faire face à quelque chose comme ça et en sortir plus fort. Daniel répondit, j'ai eu de l'aide, lançant à Nathalie un regard reconnaissant. La chaîne de café Daniel S était bien connue dans la ville et l'affaire a rapidement fait la une des journaux à Aspen. Malgré toute cette exposition, Daniel gardait la tête haute, sachant qu'avec les preuves que Marco avait rassemblées, la justice était de son côté. Les semaines suivantes furent intenses puisque Clara et son amant furent confrontés à leurs premières audiences et que la presse locale fut rapidement informée du scandale. Clara a gardé une expression détachée devant le tribunal, ne manifestant aucun remords, mais à mesure que les preuves s'accumulaient et que son amant témoignait en échange d'une réduction de peine, le dossier contre elle est devenu accablant. Daniel regardait en silence, essayant de ne pas laisser ses sentiments prendre le dessus sur lui, tout ce qu'il voulait, c'était que tout s'arrête. Daniel a été soulagé lorsque le juge a finalement déclaré Clara coupable de complot et de tentative de meurtre, justice avait été rendue, mais Daniel a dû payer un lourd tribut pour sa trahison. Clara a été condamnée à une longue peine de prison et son amant à une peine plus légère pour avoir aidé à l'enquête. Lorsque Daniel sortit du tribunal, il vit une foule de journalistes et de spectateurs, il leur prêta peu d'attention, se concentrant plutôt sur Nathalie, qui l'attendait dehors. « Est-ce le dernier ?» questionna-t-elle d'un air troublé. Avec un regard tourné vers l'horizon, Daniel a fait remarquer, c'est la fin d'une partie. Maintenant, il est temps de recommencer. Nathalie sourit et Daniel sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'il pouvait enfin sortir du passé. Le calme des monts Aspen le matin, l'air pur, les feuilles encore mouchetées de rosée et la douce lumière filtrant à travers les fenêtres de la maison de Daniel semblaient annoncer la fin d'un voyage tortueux, et les semaines qui ont suivi le procès de Clara lui ont offert une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Clara et son amant étaient en garde à vue, l'affaire était classée et la tâche de trahison avait enfin été enlevée de sa vie. Daniel a retrouvé sa vie, mais cette prise de conscience signifiait aussi qu'il devait recommencer. La maison qu'il avait partagée avec Clara n'était plus la même, les souvenirs pesaient encore lourds, et il savait que la véritable reconstruction commençait de l'intérieur. Daniel regardait la table de la cuisine, où il commençait toujours sa journée avec une tasse de café chaud, ressentant un mélange de gratitude et d'incertitude. Nathalie, qui avait emménagé chez Daniel après le procès, avait été un soutien constant, lui fournissant compagnie et soutien alors qu'il luttait pour reprendre pied. Peu à peu, leur relation a évolué d'un partenariat basé uniquement sur le besoin à quelque chose de plus significatif, basé sur le respect mutuel, la confiance et les cicatrices qu'ils portaient tous les deux. Est-ce que tout est en ordre ? Assise à côté de Daniel, perdue dans sa concentration et regardant par la fenêtre, Nathalie l'interroge. Oui, dit-il en se tournant vers elle et en souriant un peu. J'essaie juste de m'adapter à tout. C'est une sensation étrange, tu sais ? Retrouver ma vie après tout ce qui s'est passé. Nathalie hocha la tête. C'est typique. Il faut un certain temps pour avoir l'impression que tout est vraiment en place après avoir traversé quelque chose d'aussi grave. Sachant à quel point elle était importante dans ce processus de guérison, Daniel lui adressa un sourire complice et lui dit « Je n'aurais pas pu y parvenir sans toi. » Souriant, elle lui serra la main et dit « Daniel, tu l'aurais fait. Tu sous-estimes ta force.
Je t'ai seulement aidé à t'en souvenir. Après avoir passé quelques minutes assis en silence et apprécié le moment, Daniel a réalisé qu'il ne pouvait pas rester suspendu indéfiniment et qu'il devait retourner à sa vie professionnelle et à sa routine bien-aimée, ses cafés, ses entreprises et les personnes qui lui avaient fait confiance. Au fil des années, Daniel annonça brusquement « Je vais au café aujourd'hui ». « En est-il sûr ?» dit Nathalie en le regardant sous le choc. En effet. Il est temps de rentrer. J'en ai besoin. Plus tard dans la matinée, Daniel et Nathalie ont visité le siège social de leur chaîne à Aspen, où il a été accueilli par les acclamations impromptues du personnel et des clients. Tout le monde était au courant des événements qui ont conduit au retour de Daniel, considéré comme une victoire contre les difficultés. « C'est bon de vous revoir, patron », a déclaré Frank, son manager de longue date, avec un large sourire. « Les choses n'auraient pas été les mêmes sans toi ici. » Ressentant une vague d'émotion, Daniel a déclaré « C'est bon d'être de retour, mais je sais que vous avez tenu le coup pendant mon absence. J'apprécie cela. » Avec fierté, Frank hocha la tête, nous sommes prêts à reprendre le cours des choses. Là, au centre du lieu qu'il a construit avec tant d'amour et d'engagement, Daniel a retrouvé un morceau de lui-même qu'il pensait avoir perdu. Daniel ressentait une certaine légèreté alors qu'il se promenait dans le café, saluant le personnel et les clients. C'était un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Au fil du temps, Daniel a progressivement repris le contrôle de sa vie. Il a réorganisé les opérations des cafés, en intégrant de nouveaux concepts et stratégies pour garantir le succès de la chaîne. Mais peut-être plus important encore, il a commencé à rétablir ses relations avec ceux qui se trouvaient dans son voisinage immédiat, réparant ainsi le fossé que la trahison de Clara avait presque détruit. Un mois après son retour, Daniel a convoqué une réunion de son noyau dur, qui comprenait Frank, Anna et Léo, récemment promus, l'homme qu'il avait sauvé dans l'accident et qui était désormais en charge des opérations des cafés. Ils étaient tous rassemblés dans la salle de réunion, une petite pièce donnant sur les montagnes, attendant nerveusement que Daniel décide quoi faire ensuite. Daniel a souri largement et a déclaré « Ce café, cette chaîne, est plus qu'une simple entreprise pour moi. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien indéfectible. Vous êtes tous membres de cette famille. » Daniel parlait du fond du cœur, et Frank le savait en hochant la tête. « Nous sommes prêts à continuer, Daniel. Nous te soutenons, peu importe ce que tu choisis. » Daniel inspira profondément. « J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. À mes désirs pour chacun d'entre vous. De plus, la réalité est que, je veux grandir avec tout le monde. Avant tout cela, j'étais un homme différent, et je crois que le café doit aussi évoluer. » Des regards curieux furent échangés par tout le monde. « Comment puis-je changer ?» Toujours direct, a demandé Léo. « Je souhaite plus d'autonomie pour chaque unité de café. Vous, les gérants, aurez un plus grand contrôle sur les choix et les opérations. Chaque café doit avoir un caractère distinct qui reflète l'individualité du gérant. Oui, grandissons, mais faisons-le donc d'une manière plus compatissante qui correspond à mes convictions fondamentales. » Anna sourit, étant restée dévouée tout au long de la situation. « C'est incroyable, Daniel. Je pense que nous pouvons y parvenir. Je ne vais pas faire ça seul, et je sais que nous pouvons le faire, » répondit Daniel. « Nous participerons tous à cette nouvelle étape. » Daniel se sentit plus léger et plus libre après la réunion, sortant du café avec Nathalie à ses côtés alors que le soleil se couchait et que les montagnes semblaient briller d'une couleur dorée. La trahison de Clara n'était plus une ombre qui le suivait, au contraire, c'est une leçon qu'il a surmontée avec courage, force et avec le soutien de personnes en qui il pouvait avoir confiance. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite, s'enquit Nathalie alors qu'ils rentraient chez eux. Nous construisons maintenant, sourit Daniel. Une nouvelle vie, pas seulement le café. À l'unisson. Ils avaient découvert la sérénité au milieu du chaos, et ensemble ils étaient prêts à affronter tout ce qui leur arrivait, alors elle lui rendit son sourire, sachant que malgré tout ce qui leur était arrivé, l'avenir était désormais ouvert et brillant pour eux deux. Avec Nathalie, son équipe et ses amis à ses côtés, Daniel sentait qu'il avait gagné non seulement le combat pour la justice, mais aussi la victoire sur ses propres doutes et peurs alors que la douce brise de la montagne les entourait. Il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait.